Mes petits moches, ouverture d'un nouveau vlog parce que je voulais absolument capter l'émotion que je viens de ressentir. Je viens de terminer le livre Deux secondaires qui brûlent. C'était sublime. C'est un livre très court qui va droit au cœur. Vraiment, ça y va direct. J'en ai parlé déjà dans le dernier vlog, donc je vais essayer de pas trop revenir sur ce que j'ai déjà pu dire. Mais les mots sont très beaux. Je pleure, voilà, j'ai pleuré. La fin, on sent toute la détresse, toute l'urgence de l'auteur, du personnage qui vient de perdre son frère, quoi. Dans un contexte où il a été tué par la police, contexte de cité, le système. C'est très beau. C'était très très beau à lire. Vraiment, je suis hyper touchée, hyper émue parce que les mots sont waouh. Cette fin, ces derniers mots comme ça, waouh, waouh, waouh. Tu te sens oppressé, tu te sens... C'est magnifique. C'est très 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 bien écrit, c'est bouleversant. J'ai adoré ce roman qui est pourtant très court et où tu t'attaches pourtant tellement à cette bande de jeunes. C'est sublime, voilà. Je vous le conseille vivement parce que c'est tout petit, c'est très court. Voilà, j'ai adoré. Je voulais vous le dire. Là, en ouverture de vlog, moi et mon masque sur les cheveux, on va aller se laver. Et puis, on va continuer la journée. Mais cette lecture était trop belle. Très touchante. Ah, sublime. Sublime, sublime, sublime. Voilà, c'était ça l'ouverture du vlog. Je vous reprends un petit peu avant de sortir parce que j'ai fait un petit maquillage vite fait. Des yeux. Ah, cette palette, je l'aime trop. C'est la Amrezy de chez Anastasia Beverly Hills. J'aime trop la Amrezy. Oui, c'est ça. La Amrezy avec ce fard qui est à la fois rose et vert à reflets. Ce fard rose aussi cupcake qui est trop mignon. J'aurais pu plus estomper encore, hein, mais je manque de temps. Et j'ai mis un rouge à lèvres. J'ai toujours une bille pour mettre les rouges à lèvres. Hein. Toujours une bille. Sephora. C'est le Sephora numéro 16. Je l'aime bien. Voilà, petit pull rose avec. Ça le fait? Ça le fait pour un dimanche. Et donc la palette Amrezy, c'est celle-ci qui est toute pailletée et tout. Je pense qu'elle n'existe plus, mais on peut sûrement la trouver d'occasion ou des choses comme ça, j'imagine. Hein, voilà. C'est trop beau. Et donc le fard que j'adore, c'est celui-là, le Barbe. Ici, qui est un rosé avec des reflets pailletés vert, blanc, hyper beau. Voilà. Et le rose, c'est le rose, là, cupcake, je crois. Oui, c'est ça, cupcake. Voilà. Petit look du dimanche avant de sortir. Ça fait plaisir. Oui, 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 ça fait plaisir. Mes petits moches, ça fait un moment que j'avais envie de trier à nouveau mon maquillage. Et envie de trier ce que je trie pas habituellement. Parce que les palettes, j'ai fait le tri. J'en ai plus beaucoup, des palettes pour les yeux. Alors, j'en ai beaucoup. Mais j'en ai beaucoup, beaucoup, beaucoup moins qu'avant. Et ça fait très longtemps que par contre, j'avais pas fait le tri dans ça. Donc là, a priori, c'est ce que je garde. Je vais peut-être refaire encore un tri. Mais j'en ai enlevé beaucoup. J'ai jeté certains produits liquides du style... les trucs comme ça, pailletés, liquides pour les yeux, les eyeliners, etc. Donc là, c'est ce que je garde aussi. Avant, j'avais 2 gros bacs. Là, j'en ai plus qu'un. Et là, on a highlighter, blush, bronzer avec quelques palettes que je garde. Hop. C'est beaucoup plus restreint. Je vais peut-être refaire un tri encore, hein. Mais quand même, je me trouve beaucoup plus raisonnable. Un bac pour chaque, c'est quand même beaucoup mieux. Et là, le bac pourrait être beaucoup plus petit. Bref, je trie. Je vais m'attaquer au rouge à lèvres et là je sens que ça va me faire mal parce que je sais qu'il y a des rouges à lèvres liquides comme ça de Jeffree Star qui sont secs. Ça va trop m'énerver parce que je les ai quasiment pas utilisés, je les adore. Vive le Covid, vive la surconsommation. Voilà, j'ai complètement conscience que j'ai été dans l'excès total du maquillage. Donc là je réduis et j'achèterai vraiment un rouge à lèvres par-ci, un rouge à lèvres par-là. En tout cas c'est sûr que ma consommation a beaucoup baissé. Et que trier, ça m'énerve, mais en même temps, ça me fait du bien.
Donc voilà, je vous partage un peu parce que faire du tri, ça fait du bien de temps en temps. Je reste quelqu'un qui a beaucoup d'objets, hein, j'ai bien conscience de ça. Mais c'est ok, c'est pas un problème pour moi. Voilà, allez, j'avance. Alors je pense qu'on verra pas très bien, mais c'est pas très très grave. Le but c'est pas montrer une collection ou je sais pas quoi. Mais en gros, voilà, il me reste ça en rouge à lèvres. Ici. Ce qu'il y a là-bas aussi, c'est des rouges à lèvres principalement. Là et derrière. Il y a aussi des petits liners derrière, mais très peu, parce qu'ils sont tous secs. J'ai dû les jeter. Et ça, pour le teint. Plus de palettes comme ça, de liner cake. Et ça, c'est trop bien parce que ça périme pas. Donc c'est vraiment génial. Pour faire des liners colorés, c'est quand même bien pratique. Et donc ouais, tout ça pour le teint. Pour l'instant, j'en reste là. Je retrierai de toute façon, mais ça tient maintenant que sur un espèce de petit étage comme ça, alors qu'avant, c'était partout. Donc je suis contente. Je suis très contente de mon premier gros tri quand même. Je vais aller faire une petite séance de sport. Je pense que c'est une séance de récup, donc ça devrait être assez cool. C'est très bien. Je vais vous parler avant de mes 2 lectures que j'ai terminées. Et qui sont du coup les 2 dernières lectures du challenge. Je vais peut-être profiter pour faire le point de challenge aussi de petits mois, petite lecture, puisque ça y est, on est le 1er mars, c'est fou hein. Le mois de février, je l'ai pas vu passer, déjà que le mois de janvier est passé ultra vite. Où est le temps? Où est le temps? On entame le dernier mois du 1er trimestre. C'est incroyable, j'ai l'impression que il s'est rien passé, enfin, c'est pas qu'il s'est rien passé, j'ai fait des tas de choses, mais le temps file, bref. Lecture. Donc le dernier petit roman que j'ai lu, c'est celui-ci, Dans la cave de Minette Walters. Ça faisait un petit moment que je l'avais dans ma pile à lire, donc ça y est, je l'ai sorti et je l'ai terminé. C'est un roman assez noir, assez sombre, puisqu'il s'agit de suivre une jeune fille qui a été, entre guillemets, adoptée par une famille qui l'utilise comme esclave. Elle vit dans la cave. Et nous, on arrive au moment où elle sort de cette cave. On ne sait pas pourquoi. En fait, dans cette famille, il y a deux garçons et les parents plus elle, l'esclave. Et on ne sait pas pourquoi, mais le plus jeune des garçons a disparu. Et comme il a disparu, il va falloir appeler la police. Et comme il va falloir appeler la police, on ne va pas laisser cet enfant, cet ado, dans la cave comme esclave. C'est pas possible. Donc très vite, on la rapatrie dans une des chambres de la maison et on dit que c'est son enfant au même titre que les 2 garçons. Et c'est là que démarre l'histoire. On va suivre comme ça le début de l'enquête, des recherches du qu'est-ce qui s'est passé pour ce petit garçon. Et on voit un peu ce qui se passe du coup pour cette esclave, cette jeune qui a subi 1001 maux. Vraiment c'est ignoble. Et on la voit se dépatouiller. Je sais pas comment expliquer correctement ce roman. Mais ça, cette phrase-là, elle est très vraie. Méfiez-vous du monstre que vous avez créé. On se rend compte que cette jeune fille est très intelligente et que toutes les souffrances qu'elle a subies, elle s'en est imprégnée pour se libérer. Je vais dire que ça. C'est du coup très particulier, c'est très sombre, c'est très glauque, mais c'est bien amené, c'est plutôt bien ficelé, plutôt bien foutu, c'est assez court, c'est 220 pages. C'était vraiment bien. Franchement, j'ai passé un bon moment de lecture, c'était chouette. Maintenant, il n'y a rien de lumineux, il n'y a rien de solaire là-dedans. Mais c'est intelligent. Voilà, c'est intelligent, ça reste sombre, mais très intelligent, très bien ficelé. J'ai vraiment passé un chouette moment de lecture. Maintenant, c'est pas un coup de cœur absolu, il n'y a pas une plume incroyable, c'est juste bien mené. Et c'était chouette à lire, donc j'ai passé un bon moment. Ensuite, cette fameuse BD que j'ai achetée à cause de Sarah Conte le fromage, qui parle de la maison des femmes. Et c'est cet homme, Nicolas Wilde, qui est un auteur de BD, qui a été en immersion au sein de la maison des femmes, interviewer des patientes, des femmes qui vont à la maison des femmes, mais aussi beaucoup de professionnels, qui a vraiment suivi notamment la directrice et la fondatrice de cette maison des femmes, que j'ai découvert, je ne connaissais pas. Ça se situe juste à côté de l'hôpital de La Fontaine, à Saint-Denis, c'est des quartiers que je connais. Dans certaines illustrations, j'ai reconnu la ville de Saint-Denis, la basilique, Carrefour et tout ça, enfin, c'était vraiment particulier. Et c'était vraiment génial. Comment vous dire? C'est vraiment une suite de petits bouts de vie à l'intérieur de cette maison des femmes. Et c'est très beau, très dur. On y parle d'excision, par exemple. C'est très intéressant de voir qu'il existait plusieurs sortes d'excision. On y parle de violence faite aux femmes, évidemment. On parle aussi un petit peu du confinement et de ce que ça a pu engendrer pour des femmes qui étaient déjà, par exemple, en danger.
des viols conjugales qui ont conduit à des grossesses non désirées, où elles ont eu du mal ensuite à trouver la possibilité de faire des avortements pendant le confinement. Tout ça, c'est des choses qui ont compté et qui n'ont pas été comptées au monde, je trouve. Donc j'ai beaucoup aimé suivre ça, découvrir ce lieu pour ces femmes. J'ai adoré découvrir la directrice, dont je me rappelle pas le nom parce qu'elle a un nom qui est un petit peu compliqué, donc je vais me permettre de regarder pour vous le donner parce que c'est important. Le docteur Gada Hatem, j'espère que je le dis correctement. Ça, c'est la maison des femmes. C'est très beau en plus, c'est coloré, j'adore. C'était génial de découvrir ça. C'était beau de voir ces femmes qui donnent comme ça à l'humanité. Ça fait du bien. Ça fait du bien. On se dit qu'il y a des humains qui sont très beaux et qui essayent d'œuvrer pour que ces femmes qui sont malmenées par la vie aillent mieux. J'ai beaucoup aimé. Voilà, en fait, chaque chapitre, il y a un titre. Donc c'est là où on est, ce qui se passe, ce qu'on découvre. Et ouais, c'est super bien fait. Les dessins sont assez jolis. Il y a des histoires tellement horribles, tellement difficiles à découvrir. Mais c'est une BD qui fait quand même du bien malgré la dureté parce que bah, on voit tout ce travail, toutes ces femmes différentes. En fait, à la Maison des Femmes, on accueille des femmes pour tout type de maux. On les accueille dans un cadre médical, on les accueille dans un cadre de violence, avec même maintenant une possibilité de déposer plainte, de porter plainte au sein de cette maison, puisqu'il y a des policiers maintenant depuis quelques années, très peu de temps. Et ça, c'est trop bien, ça évite à ces femmes d'avoir à nouveau le courage d'une démarche, d'aller dans un autre lieu où on n'est parfois pas très bien accueilli en commissariat. Les policiers sont pas spécialement formés pour accueillir des plaintes. Bref, c'est très cool. Il y a aussi un accueil pour le psy, avec des psychiatres, des psychologues, des moments de parole, beaucoup d'échanges. Ça a l'air d'être un lieu vraiment incroyable. Ça m'émeut parce que c'est super beau de savoir que ça existe et de savoir que tous ces humains œuvrent pour ces femmes. Moi, ça me touche énormément et c'est vraiment un lieu d'accueil multidiscipline en fait, pour tout. C'est trop bon quoi, c'est génial, c'est ça qu'il faut. C'est ça qu'il faut, c'est trop bien. Voilà, je me suis régalée. Je connaissais pas, comment je pouvais ne pas connaître. Je vous encourage vivement à le lire pour découvrir cet endroit-là, ou en tout cas aller fouiner aussi pour découvrir cet endroit-là, voir à quoi il sert, à quoi il œuvre. C'est important. Je me suis régalée. Voilà, donc merci Sarah, t'avais raison, ça m'a plu. Mais grave plu, j'ai adoré. Et ça, c'était vraiment très très chouette. On fait le petit point sur le challenge petite lecture. Et après, je fais du sport. Ouais, c'est le programme. Je viens de compter sur mon petit cahier qui réunit toutes mes lectures. J'ai donc fait 13 lectures pendant le petit mois petite lecture de février, qui était un challenge proposé par Audrey Le Souffle des Mots. J'ai donc lu les 3 BD Mort et Déterré. J'ai bien aimé, c'était assez chouette de découvrir ces BD-là sur ce personnage qui revient en mode zombie, mais pas un zombie comme on a l'habitude, un zombie gentil qui veut bouffer personne. C'était vraiment chouette de suivre ses aventures. Ensuite, j'ai lu le livre S'adapter. Ça, c'était une pépite, c'était merveilleux sur le ressenti, les émotions de personnes qui vivent auprès d'un enfant handicapé, les différentes sensations, les différents ressentis, ce que ça a pu entraîner dans leur vie. C'était très 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 beau et magnifiquement écrit. J'ai adoré ces mots-là. Je vous le recommande si vous avez envie de lire, évidemment, sur ce thème-là, qui est un thème très lourd et très pesant et très difficile. Mais S'adapter, c'était un super roman. Très bon choix de titre, tout était beau. Ensuite, j'ai lu le livre sur Hermione Granger. C'était sympa parce que j'étais contente de retrouver le personnage d'Hermione et l'univers d'Harry Potter. Maintenant, c'était pas incroyable au niveau de la lecture, je le recommande pas spécialement. Voilà. J'ai lu aussi La papeterie de Tsubaki, ça j'ai vraiment passé un chouette moment. On était vraiment dans quelque chose de très contemplatif, mais qui était assez intéressant humainement quand même. Au niveau des émotions du personnage principal, de son évolution, son épanouissement. Et puis tout cet univers comme ça d'écriture, de rédaction de courriers, de lettres, puisqu'elle est écrivain public. C'était chouette, très très chouette. J'ai beaucoup aimé aussi ce livre. J'ai lu La joie et le reste de Baptiste Beaulieu, des mots, des poèmes, des pensées, c'était chouette aussi, mais très court et très frustrant du coup parce que tu veux plus. Mais j'ai passé un très 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 bon moment et il y a plein de mots qui vont me rester en tête, j'en suis sûre, donc top aussi. L'âge des possibles, un bouquin très agréable à lire aussi,
très juste au niveau des sentiments et des émotions des personnages qui sont pour 2 d'entre eux des Amish qui vont du coup découvrir un peu le monde extérieur réellement comme il est. Est-ce qu'ils vont avoir des révélations sur ce monde extérieur? Est-ce qu'au contraire, ça va les conforter dans le fait que non, eux, leur vie, leur bonheur, c'est avec leur communauté? Et puis, on a d'autres personnages qui, eux aussi, sont en apprentissage de la vie. C'est vraiment l'adolescence, ce passage-là où on essaye d'explorer, on essaye de s'épanouir. Est-ce qu'ils vont y arriver ou pas, etc. C'était pas mal foutu, malgré quelques, pour moi, invraisemblances du style, on fait ami-ami en 2-3 heures et... presque on vit ensemble comme si on se connaissait depuis toujours, c'est très bizarre. Mais au-delà de ça, les émotions étaient très bien retranscrites et ça j'ai bien aimé. La BD aussi, ne m'oublie pas, j'ai adoré, c'était très très beau. Sur cette jeune femme qui va récupérer sa grand-mère qui ne fait que fuguer dans sa maison de retraite parce qu'elle veut absolument retrouver la maison de ses parents et on les suit comme ça dans leur aventure, le périple jusqu'à la maison des parents et tout ce qui va en découler, tout ce qui va se passer pendant cette aventure. C'est très beau, c'est très dur. J'ai adoré. J'ai adoré. J'ai lu le premier tome de Blackwater, je vous en ai parlé il y a pas longtemps, donc je vais pas trop revenir dessus. Disons que je ne suis pas archi emballée, mais que je suis curieuse de la suite quand même. Ma mère est en train de le lire et elle, par exemple, elle adore, parce qu'elle adore, je pense, ce style un peu ancien. Elle me dit que ça lui rappelle, par exemple, un peu les univers du style de la case de l'oncle Tom, les choses comme ça. C'est vrai que c'est un peu ça. Elle adore. Elle adore, elle a hâte de voir l'évolution du personnage dont je vous ai un petit peu parlé, comment ça va se tourner, jusqu'où elle va aller, ce personnage-là qui est très bizarre et très fantastique. Voilà, donc elle est là à fond, moi j'étais beaucoup moins emballée, mais je lirai la suite. J'ai eu un immense coup de cœur pour le livre 2 secondes d'air qui brûle, parce que les mots sont incroyables dans ce livre, parce qu'il m'a fait pleurer, parce que les émotions sont très intenses. J'ai adoré la plume, vraiment, et c'était beau. Voilà, c'était beau, c'est sur des jeunes de cité, sur la perte d'un de ces jeunes, ce que ça va engendrer chez les autres, les sentiments, les émotions, le système. Très beau, c'était magnifique, j'ai adoré ce livre. Et puis les 2 derniers, je vous en ai parlé juste avant. Voilà, donc ma foi j'ai plutôt pas mal lu et plutôt des belles choses, donc je suis assez contente. Je vais sûrement lire des petits trucs du style manga, BD, tout ça là, fin de semaine, et je vais démarrer en fait la lecture commune, l'Empire des femmes. Ça y est, c'est parti, je vais démarrer ça. Donc j'ai hâte de le lire, j'ai hâte de vous en parler sur la chaîne avec les filles. Voilà. C'est ça le programme, niveau lecture. Maintenant, sport, je suis motivée pas du tout, mais il faut, donc j'y vais. On est jeudi matin et j'ai pas résisté, il a fallu que j'ouvre mon colis de Dole, comme ça, que j'ai reçu hier, pour pouvoir mettre des nouvelles chaussettes. Je vous montre ça quand je rentre du boulot ce soir. Je suis fan. Je vous montrerai, je vous expliquerai un peu le concept et tout, et la marque de chaussettes et tout ce soir. Mais ça, c'est les chaussettes que je vais porter aujourd'hui. Mes petits avocats. Pouh, loulou, on aime trop. Non mais la mignonnerie, quoi. Je suis fan de mes chaussettes. Et encore celles-ci, elles sont soft. Très soft. Je vous montre ça ce soir. Je suis rentrée du boulot. Je sais pas montrer ma tenue. Non, je vous ai juste montré mes chaussettes ce matin. J'ai le petit pull comme ça que vous verrez dans la vidéo qui sort aujourd'hui justement. Donc qui est sorti pour vous il y a quelques jours. Vidéo Shein. Donc c'est le petit pull tout troué comme ça. J'ai mis un petit débardeur. Un petit débardeur, pas du tout. Un petit haut à manches longue noire. Et hop, en dessous... Mon pantalon militaire, cargo vert et tout ça, pareil de chez Shein. J'aime bien la tenue comme ça. Oui, j'aime bien. Donc voilà, c'est ma tenue du jour. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Que je prenais le goûter. Petit thé d'Aman, comme ça. Ouh, petit thé dans ma super tasse de l'automne. Je l'adore cette tasse. J'ai vu qu'elle avait sorti une tasse du printemps. Elle est jolie, elle est très dans les tons un peu jaunes et tout. Mais je suis moins fan du design que de celle-ci. Le design, c'est une espèce de petite barrière. Alors, c'est très printemps, mais je sais pas, le côté petite barrière, j'ai eu du mal à le visualiser tout de suite. Je sais pas, je suis moins fan. Par contre, j'aime bien l'inscription à l'intérieur et tout. Je vous mets le visuel juste là de la tasse dont je vous parle. C'est des tasses qui valent hyper cher. Enfin, hyper cher. Je crois que c'est une 30 euros, un peu moins de 30 euros.
Vu la qualité, moi honnêtement, je suis en capacité de remettre ce prix-là dans une tasse psychologiquement, vu la qualité de la tasse. Elle est hyper épaisse, elle est très belle, les dessins, tout ça, c'est très très beau, c'est très qualitatif. Mais je veux un vrai coup de cœur. Donc j'attends les suivantes d'avoir un vrai coup de cœur. Là, l'espèce de petite barrière, je suis pas archi fan. Donc je vais patienter un peu. Donc voilà, je vais prendre mon petit goûter et tout. Et je vais continuer koh. J'en suis à la moitié à peu près de koh. J'adore. Et comme quoi, j'avais un peu raison, le coup de la mulette là, feu sacré, tout ça, c'était trop fort. Quand l'équipe où il y a la personne qui possède l'amulette du feu sacré là, elle perd le jeu de confort, boum, il faut qu'il donne son amulette à quelqu'un dans l'équipe d'en face. Et là, ça devient intelligent, stratège, machin, j'aime bien. Je me régale. Non, franchement, c'est chouette. Donc on va voir ce que ça va donner là, prochaines épreuves et tout. Là, je suis au début de l'épreuve d'immunité. Pom 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 pom. J'ai trop hâte. J'aime bien koh. Et évidemment, The Voice a repris. Donc j'ai regardé ça en replay ce week-end. Je me suis régalée. J'ai pleuré. J'ai grave pleuré à plein de moments. L'Ave Maria, c'était un Ave Maria, je crois, du magasinier là. Incroyable, c'était super beau. J'ai adoré, vraiment adoré. J'ai adoré aussi la petite jeune qui a chanté Stromae. Magnifique, avec son instru qu'elle avait fait elle-même. C'était super beau. Un mec qui a joué du piano aussi sur la fin. Magnifique, avec une chanson que j'adore. Oh là là, non, franchement, j'ai beaucoup pleuré. Il y a beaucoup de gens qui m'ont beaucoup touchée. Même le premier, tout qui est passé, il m'a touchée. Enfin, ils étaient tous hyper touchants. Beaucoup en tout cas. Pas tous, mais beaucoup. J'ai adoré. J'ai trop hâte d'être... quand? Demain? C'est vendredi, The Voice? Ouais, je crois que c'est vendredi. Je sais pas si je pourrais regarder en mode direct ou alors si je regarderais en replay. Mais je me régale. On va goûter ce thé. C'est un thé que je connais, que j'aime bien. Ouais, je l'aime beaucoup. C'est le thé Christmas, le thé blanc de chez Daman, qui a un goût un peu de cerise et de gâteau. J'adore ce thé, il est très très bon. Donc voilà, c'est l'instant un peu goûté. Mais je vais vous prendre, je prends un peu le temps quand même de boire monter un petit peu et tout ça. Et je vais vous poser, je vais vous montrer ma commande de chaussettes. Parce que c'est une marque qui me fait de l'œil depuis des siècles. Et j'ai craqué pendant les soldes, donc je vais vous montrer. Là, c'est le premier jour que je porte mes chaussettes avocat, que je vous ai montré ce matin. Et je les kiffe, franchement, elles sont vraiment pas mal. Après, il faut voir sur la durée et tout ça, comment elles vont tenir et tout. Mais pas mal, hein. Franchement, pas mal du tout. Ouais, je regardais mes chaussettes. Je suis très contente, donc je vais vous montrer les paires que j'ai pris. Elles sont hyper originales, ces chaussettes, je kiffe. Je vais vous montrer aussi que j'ai craqué pour des baskets. Encore? Ouais, la meuf a 50 baskets, elle est au courant, elle sait que c'est abusé. Mais pareil, c'est des baskets, si vous me suivez depuis un certain temps, ça fait très longtemps que je veux des baskets de cette marque. Et là, il y avait des promotions en mode archive. Et donc j'ai acheté des baskets. Est-ce que vous savez de quelle marque il s'agit? Dites-moi en commentaire si vous avez deviné ou pas la marque des baskets que j'ai achetées. Et puis quoi? Et puis c'est tout, parce qu'après j'ai reçu d'Amazon des sachets de thé. Bon, je vais vous montrer histoire d'eux, mais c'est tout. Voilà. Et puis, mes achats vintage, je vais refaire comme l'autre fois. Un petit haul à part spécial vintage. J'ai trouvé ça sympa. Ouais, donc je referai à part une vidéo à part. Voilà. Je vais vous montrer tout ça. Et puis, une super surprise de la part de Joël. Elle est trop mignonne. En fait, j'avais craqué pour un petit haut qui était resserré au niveau de la taille sur Shein. Je l'adorais, un petit haut blanc qui était très resserré à la taille, ça marquait la taille, il était super beau ce haut. Mais j'ai des boutons qui ont sauté, donc j'étais dégoûtée. Et elle est tout le temps, ma collègue Joël, elle est tout le temps fourrée et ça me donne trop envie. Donc là, je vais essayer le petit haut qu'elle m'a offert, elle est trop mignonne. Et s'il me va et tout, je pense que je vais aussi traîner un peu dessus parce qu'ils ont des belles pièces à prix vraiment intéressant. Elle est tout le temps sur Mango Outlet, je vous partage l'info. Donc Mango Outlet. Et elle m'a trouvé un petit haut un petit peu équivalent, genre, avec la taille marquée, resserrée, avec les petits boutons et tout. Donc je vais l'essayer aussi tout à l'heure. Comme ça, on pourra voir ensemble. J'espère qu'on pourra voir ensemble parce que ça voudra dire qu'il me va. Comment qu'il est beau. Voilà. Voilà les dernières news. Ouais. Dernière petite chose que je vais vous montrer dans quelques instants. Alors, on y va. C'est parti. Mes petites chaussettes. C'est cette marque-là. De Dorl que j'avais repéré sur Instagram. Et quand j'étais voir Tiffen à Strasbourg, elle avait des super chaussettes qui étaient, c'est pas disparate le mot, mais comment on dit? En gros, c'est pas les mêmes de chaque côté.
Côté droit, c'est des illustrations. Côté gauche, c'est d'autres illustrations. Elles vont ensemble, mais elles sont pas pareilles. Asymétriques, disons ça. Et du coup, j'ai trouvé ça trop beau. Et j'avais déjà vu cette marque-là sur Instagram régulièrement dans mes recommandations. Vous savez, là, les trucs qui apparaissent en mode... regardez la publicité, les belles chaussettes et tout ça. Mais c'est des chaussettes qui sont pas données. Vraiment pas données. Là, je sais plus exactement pour combien j'en ai eu. Et j'ai un peu la flemme d'aller chercher tout ça, ma commande. Mais j'ai payé mes chaussettes là entre 2-3 euros la paire. Et 7 euros maximum. Alors que sur le site, en gros, en temps normal, hors solde, elles sont plutôt autour de 10 balles de chaussettes. C'est vraiment pas donné. Mais elles sont trop mignonnes. Enfin, t'as vu les avocats déjà ce matin, c'était beau, hein. Mais là, vous n'êtes pas prêts, il y en a des canons chez Canon là-dedans. Mais vraiment, je suis trop heureuse de les avoir. Je vais vous montrer ça. Sachant qu'en plus, je les ai attendus longtemps. Donc, je les ai trop méritées, mes chaussettes. Parce que ça, c'est une commande que j'ai faite pendant les soldes de janvier. Et en fait, ils me l'ont envoyé une première fois via colis privé, un truc comme ça. Ce truc-là, à chaque fois, j'ai des problèmes. Et colis privé m'a pas livré chez moi. Ils m'ont dit, on va vous livrer dans un point relais. Et en fait, ils l'ont jamais posé dans un point relais. Jamais. Donc, j'ai écrit un mail à la marque qui m'a dit, on a relancé auprès de colis privé, machin, ils vont vous déposer ça. J'attendais. Toujours rien. Je regarde colis privé. Je vois que je peux faire une réclamation pour savoir où est-ce qu'on en est, machin. Je fais une réclamation auprès de colis privé. Et colis privé me répond, on a renvoyé votre colis auprès de l'expéditeur. Mais à quel moment, en fait? Je t'ai rien demandé, moi. Livre-moi. Et en fait, ils m'ont jamais livré. Donc, j'ai écrit à nouveau à la marque. Ils répondent hyper vite. Le service après-vente est très bien, par contre. Et je leur ai dit, par contre, voilà, ils ont renvoyé le colis. Est-ce que vous pouvez m'en renvoyer un vraiment très, très vite? Parce que là, j'en ai marre d'attendre, quoi. Ça fait 2 mois. Et ils me l'ont renvoyé assez vite pour le coup. Et je les ai reçus plutôt rapidement après, une fois qu'ils avaient renvoyé le colis. Gros périple, mais point positif, le service client est très réactif, ils répondent très vite. Et mes chaussettes, elles sont trop belles. Allez, je les attrape au fur et à mesure, vous allez les découvrir avec moi, ok? Il y en a plein. Donc les premières, c'est les Autumn Snail, comme ça. Donc il y a des petits champignons, des petites feuilles. Celles avec, oh, petit escargot, vous avez vu? Celles-ci, elles sont peut-être identiques. Ah non, là, dans ce côté-là, il n'y a pas de... Sur cette chaussette-là, il n'y a pas d'escargot, alors que là, il y en a un. Vous voyez, elles ne sont pas exactement pareilles, mais elles vont ensemble. J'aime trop ce principe. Celles-là, je les trouve trop chouettes. Elles sont multicolores. Il y en a une rayée, comme ça. Et une avec des petits cœurs et tout. Oh, je l'aime trop, regardez. C'est beau, hein? Il y en a, ils vont se dire, mais t'es barré, toi. Tu vas pas porter ça? Mais bien sûr que je vais porter ça. Et fièrement, en plus. J'ai vraiment un instinct d'enfant de 5 ans, faut le savoir, et j'adore ça. Là, c'est les petits ratons laveurs, les raccoons. Hop, il y en a dans une petite poubelle et tout. Et l'autre, c'est un gros raccoon sur l'autre chaussette. On voit pas bien, il est coupé là, mais oh, c'est magnifique. Ça va être trop beau, ça. Donc, une chaussette avec un gros raton laveur et une autre avec plein de petits ratons laveurs trop mignons. Elles sont trop belles en gris comme ça. Cette caméra elle me saoule à faire des petits points là. Ça, elle est trop chiante. Ensuite, petit hérisson magique. Trop mignon, petit hérisson. Hop, avec des feuilles d'automne et des glands. Oh, j'adore. Vous voyez comment elles sont pas pareilles, mais on sait qu'elles sont ensemble quand même. J'adore, elles sont assorties. Oh, je les aime trop, c'est trop joli. Un vrai bonheur du jour, c'est mes chaussettes. Hein. Clairement. Ça fait tellement longtemps que je les attends. Là, c'est l'alligator. Oui, crocodile. Alors, on a, voilà, la peau du croco, n'est-ce pas? Et la bouche du croco. Oh là là, je vous mettrai évidemment le lien du site en barre d'infos. Comme ça, vous pourrez mieux voir les modèles et tout. On les voit vraiment bien. Là, c'est petit écureuil. Donc, on a le bois de l'arbre, n'est-ce pas? Avec les petites feuilles et tout. Et là, on a les petits écureuils. Oh là là, c'est trop mignon. Des petites fleurs. Hop, avec des petites cerises. Elles sont trop belles, ces chaussettes. Oh, c'est tellement original, franchement. J'avais trop besoin de chaussettes. Hein. C'est aussi pour ça que je les ai achetées. C'est que j'en avais besoin. Je suis contente qu'elles soient arrivées. Là, des petites bleues comme ça. Avec des motifs différents. Là, c'est principalement des petits points comme ça. Et là, hop, il y a des petites fleurs. À nouveau un hérisson, mais pas la même chose. Là, c'est hérisson un peu marronné rose avec un gros hérisson sur une chaussette. Trop mignon. Et là, des petits hérissons comme ça.
Oh, c'est choupi, c'est trop choupi. Celles-ci, elles font partie de mes préférées, je crois, parce que j'adore les renards. Regardez-moi cette bouille. Oh, j'adore. Et là, c'est vraiment pelage de renard sur la deuxième. J'aime beaucoup, j'aime bien ces couleurs un peu comme ça, roux, orange. Trop joli. Pour la fan de livres et de thé que je suis, c'était primordial d'avoir ces chaussettes. Ne nous mentons pas. Voilà, pile de livres comme ça, pile à lire. Et les petits livres ouverts et tout ça. Oh non, mais elles sont trop belles ces chaussettes. Je suis complètement marteau, hein, complètement. Celles-ci, je les ai prises parce qu'elles étaient pas chères du tout. C'est les signes astro. Elles ont un petit côté brillant, signe astrologique. C'est sympa, non? Moi, j'aime bien. Ça, c'est moi. Je crois. Oui, Capricorne. C'est moi, ça. Hyper chouette. Oh, ça, c'est Petit Renard, mais version hiver. Vous voyez? Le petit renard trop mignon aussi, celle-ci. J'adore. Hop. Avec le petit sapin. Et les dernières, petit hibou magique. Il est trop beau. Voilà, petit hibou avec des livres et tout. Non mais j'adore. Le gros hibou là, il est génial. Voilà. Voilà ma grosse commande de chaussettes. C'est abusé. Un peu, mais honnêtement, ça valait vraiment le coup vu le prix des chaussettes à la base. Là, vraiment, la globale, je les ai payées 3-4 € pièce. C'est pas très cher pour des chaussettes de plutôt bonne qualité, j'espère. Je vais les essayer, je vous en reparlerai sur le long terme. Mais là, dans la journée, je les ai portés toute la journée, là, mes petits avocats, et nickel, nickel pépitos. J'ai eu peur parce que au niveau de l'élastique, là, en haut, ici, bah, c'est quand même un petit peu un élastique. Et moi, j'ai quand même un mollet important, n'est-ce pas? Un gros mollet. Donc je me suis dit, ça va me serrer, ça va me faire mal. Et honnêtement, non, ça me fait pas mal. Donc pour l'instant, je croise les doigts, ça se passe bien. J'ai acheté des petits sachets de thé comme ça. Ils sont envoyés sous vide. Je les ai pas encore testés, donc je vous dirai pareil si c'est bien ou pas. Pourquoi j'ai acheté des petits sachets de thé jetables comme ça? Parce que, comment dire, pour les thés comme ça de qualité, le fait qu'ils soient emprisonnés dans des petites boules à thé et tout, les feuilles peuvent pas s'épanouir correctement. Ça, on nous le dit quand on va dans des salons de thé et tout, un peu, un peu classe et tout. Et là, par contre, comme c'est des grands sachets, ils ont la place. Donc, quand tu mets une cuillère à café de thé là-dedans, ça a la place de bien prendre de l'espace et tout ça dans le sachet de thé. Donc, en gros, le thé est meilleur. Voilà. Donc, j'avoue que je prends un peu l'habitude d'utiliser ça pour mes bons thés. Donc, voilà. J'ai acheté ça sur Amazon. Je vous dirai si c'est bien. On verra. Et on en vient au dernier colis. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Des baskets avec un bisou comme ça. C'est la marque Bon Baiser de Paname. Je suis trop heureuse. C'est mes premières baskets de cette marque-là. Je sais plus combien je les ai payées. 70 €, quelque chose comme ça. En tout cas, c'était vraiment au moment des archives là, de la marque. J'ai vu passer les baskets vraiment que je regarde depuis longtemps. Au solde, elles étaient épuisées. Donc, j'ai pas pu les acheter en solde. Dans ma taille, en tout cas, elles étaient épuisées. Et là, je les ai vues. Et je crois qu'elles étaient à 70 €. Et en gros, avec les frais de port, j'en ai eu pour 74, un truc comme ça, même un peu moins. J'ai trop hâte de les découvrir et de vous montrer mes nouveaux bébés. J'espère qu'elles vont pas trop me faire mal. Je sais que c'est des baskets qui sont assez rigides. Donc, il va falloir que je les fasse. Je pense qu'au talon, elles sont rigides au talon. Je mettrai des pansements au départ. Mais j'ai trop hâte. Cette marque, je la kiffe depuis des années. Je les regarde, les baskets, mais je les trouve tellement chères que ça me fait chier de mettre ce prix-là. Là, j'ai profité, surtout que c'était vraiment le modèle que je ziote depuis un moment. Je trouve que elles me ressemblent, ces pompes. Je vais vous montrer. J'aime trop comment ils font leur petit paquet comme ça. T'ouvres, t'as un joli merci et t'as la super boîte à chaussures. Rien que la boîte à chaussures, mais c'est déjà un petit cadeau. Elle est trop belle. Oh, je l'adore cette boîte. Bah, elle est jolie, hein. Je vais la garder la boîte. Je garde la boîte à chaussures. Alors, je vous montre le modèle que j'ai choisi. On va découvrir ensemble. Oh, j'ai fait tomber un petit mot. C'est pas très très grave. Je vais ramasser après. Oh, elles sont dans un petit sac. Ah non, on nous fournit un petit sac de rangement. Oh, j'adore. Franchement, c'est classe ça quand même. Hein. Tu sens que tu achètes de la basket chère. Ah ouais, c'est un petit sac comme ça. Tu peux même faire tes courses en fait avec. Sinon, tu peux mettre tes baskets. Attendez, je fais des bêtises. Voilà. Est-ce que vous êtes prêts à voir mes merveilles? 1, 2, 3, on y va. Oh, fausse joie, on voit rien.
On continue d'ouvrir. Bah alors, elles sont où? Ah. Vous voyez déjà qu'elles sont blanches. Ah, va falloir que je les sorte une par une. Je vous montre. C'est pas celle que j'ai commandée. Ah non, mais je suis super déçue là. Oh, ils se sont trompés. Ah non. Je suis dégoûtée. J'ai reçu ça. Madame, d'un côté. Je vais regarder ma commande, je suis en panique là. Et elles sont jolies, hein, mais c'est pas celle-là que je veux, quoi. Et monsieur de l'autre, mais j'en ai rien à foutre de madame, monsieur. Je suis célibataire. Enfin, je m'en fous, en fait, de madame, monsieur. Moi, c'était amour et haine. C'était pas du tout madame, monsieur. Oh, je suis hyper déçue. Mais c'est vraiment le même système que ça. Le dos, et c'est hyper joli, ça. Hein. Le rouge comme ça et le bleu noir un peu à reflet. Ça, c'est très joli. Sauf que c'est pas du tout ces chaussures-là. C'est pas madame, monsieur que j'ai commandé. Je vais regarder tout de suite mon bon de commande. Avec vous, là. Oh, je suis en angoisse, putain. Mais pourquoi je vais... Je vais faire un caprice. Ils sont où mon amour-haine? C'était amour d'un côté et haine de l'autre. Ça me ressemblait trop. La madame, monsieur, c'est de la merde. Enfin, elles sont jolies, mais c'est pas ce que je veux. Oh, purée, je suis deg. Allez, on va regarder tout de suite le bon de commande. Voilà, c'était ça mes chaussures que j'ai commandées. Oh, je suis dégoûtée, ils se sont plantés. Il va falloir que j'écrive vos services après-vente. Oh, j'en ai marre. Mes chaussures. C'est amour-haine que j'ai commandé. Vous voyez comme elles sont belles. Oh, je suis déçue, purée. Je voulais trop les mettre et tout. Et c'est pas les bonnes. Donc déjà 70, j'ai rêvé. Hein. C'était déjà 80 balles. Et j'ai payé du coup en tout 81, 90. Mais bon, vu le prix de base, c'est genre 120 ou 130 euros. J'étais très contente. Mais bon, c'est amour-haine, c'est pas madame, monsieur. Je suis en boucle. Ah, je suis trop en boucle. Heureusement que j'ai mes chaussettes, hein. Parce que là, ça aurait été un carnage. Oh non. Je tape du pied, oui. Je fais un petit caprice. Je suis dégoûtée, hein. Je suis dégoûtée. Bon, je vais écrire mon petit mail de réclamation. Après, je mets ma tenue de sport. C'est cardio aujourd'hui. J'ai pas envie de faire du cardio alors que j'ai pas mes chaussures. Oh merde. Quand tu payes 80 € et que t'attends tes baskets, tu veux les bonnes baskets. J'espère que ça va pas être une galère pour les renvoyer, recevoir les bons modèles. Ça me saoule trop. C'est trop chiant. Bon, en fait, c'est une erreur d'étiquetage sur la boîte. C'est pas possible, regardez. La boîte, c'est bien une taille 37 avec écrit N là comme ça sur le côté. Donc c'est le bon modèle et tout. Et moi, à l'intérieur, j'ai ça. Elles sont mignonnes, hein, je répète, mais pas pour moi, quoi. Madame, monsieur, mais non, en fait. Non. On dit non. Mais après, vraiment, vous voyez, la qualité des baskets, elles sont jolies, hein. Oh, j'ai trop envie d'avoir mes baskets. Bon. J'ai écrit mon mail, ok? J'ai écrit mon mail, mais du coup, il est déjà 7h moins le quart. J'ai le repas à faire. Donc, en fait, c'est mort, le sport. Ça sera demain. Demain, on fait une petite séance de sport cardio. Demain matin, peut-être, ouais. Je vais essayer d'aller au cinéma aussi demain après-midi. Il y a un film que j'ai très envie de voir. Enfin, plusieurs d'ailleurs, mais un particulièrement. Donc, on va faire ça comme ça. Voilà. Et ce soir, on va faire le repas, être tranquille avec les enfants. On va faire ça. Je suis dégoûtée pour mes chaussures. Je vais être trop chiante. Trop chiante. Et quand même, j'avais aussi ça à essayer. Le petit haut que Joël m'a offert, donc de chez Mango Outlet. On verra rien du tout. Je vais essayer de rebasculer dans l'autre sens. Mais il est trop joli. Pouh, au beau jour, croyez-moi bien que je vais être belle gosse avec ça. J'adore la couleur. Là, pareil, on verra rien, mais c'est un espèce de petit rosé beige, hyper joli. Il est trop beau ce petit haut, je l'adore. Merci Joël, je l'aime trop. Alors, est-ce qu'on voit un petit peu mieux? Enfin, un petit peu. Voilà. Donc pas du tout avec ce pantalon-là. Mais c'est hyper joli. Oh, je l'aime trop. C'est vrai que j'aime bien ce petit côté avec les petits boutons comme ça tout le long et tout là. Ça va être trop beau sur un jean foncé là. Oh, ça va être trop magnifique. Merci Joël, il est trop beau ce petit haut. J'adore.
Alors évidemment, j'ai pas le soutien-gorge adapté, là il est tout noir et on voit que lui, mais il faut imaginer. Il y a un peu d'imagination, les gars. Non, je vous jure, il va être trop trop joli. Je suis trop contente. Il est trop beau. Clairement, Mango Outlet, l'idée est pas mal. Hein. L'idée est pas mal de Mango Outlet. Mes petits moches, on est vendredi matin. Je me suis réveillée, pris mon petit thé, pris le temps de lire. Et je vous avais dit que j'allais démarrer l'Empire des femmes. C'est ce que je voulais faire hier matin quand j'allais au boulot dans le RER. Et en fait, j'avais pas mis l'Empire des femmes sur ma liseuse. Elle était sur l'ordi mais pas sur la liseuse. Donc je pouvais pas démarrer ma lecture. Donc je m'étais dit que j'allais démarrer autre chose et puis que j'arrêterais, que je reprendrais l'Empire des femmes. Sauf que ce que j'ai démarré m'emballe tellement que j'arrive pas à arrêter. Donc je continue ma lecture que j'ai démarrée hier matin. Et ma lecture c'est Les ailes collées. Et waouh! Waouh! Alors les ailes collées, on démarre la lecture de ce roman avec un homme, Paul, qui se marie. Et c'est le jour de son mariage, un petit mariage assez intimiste, ils sont 12 je crois, quelque chose comme ça. Et sa femme lui a fait une surprise en fait, elle a invité des personnes qui ont compté dans sa vie, plus ou moins, qu'elle a invité comme ça par surprise. Et ils sont tous là devant Paul. Et parmi eux, il y a a priori un certain Joseph, je crois. En tout cas, dans la suite de l'histoire, on retourne dans son passé, dans son adolescence, et on voit Paul rencontrer Joseph, un ami, et puis tout ce qui va en découler. Et mon Dieu que c'est beau. C'est très beau et très 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 dur, je préfère prévenir. Il y a beaucoup de notions de... comment dire ? Notions de harcèlement scolaire, harcèlement tout court. C'est très très bien écrit. C'est assez... C'est vraiment beau. J'ai beaucoup de lectures en ce moment comme ça qui sont très prenantes émotionnellement, je trouve, par le sentiment des gens. J'essaye de pas trop vous en dire parce que je pense que c'est en découvrant qu'on est ému. Donc si je vous en dis trop, vous allez avoir moins de découvertes et vous allez avoir moins d'émotions si jamais vous vous lancez dans la lecture. Je vais juste vous lire un passage sans vous donner le contexte, juste parce que les mots sont beaux. J'aime beaucoup comment est rédigé le livre. Et c'est comme ça que je le bouffe en fait, parce que vraiment je le bouffe. Hein. C'est à coup de 1, 2, 3 pages de lecture, et puis hop, ça passe. Enfin, ça fait comme des tout mini chapitres, mais c'est pas des chapitres, c'est des moments. C'est hyper bien écrit, c'est très addictif. Enfin, moi j'ai envie de savoir la suite, j'ai envie de savoir comment il en est arrivé à son mariage en fait. Comment il en est arrivé là à son mariage, face à sa femme et tout ça. Vu tout ce qui se passe pour lui là, adolescent, c'est dans les années 80. C'est... ouais, j'adore. Vraiment j'adore. Est-ce qu'on voit beaucoup de linge là? Oui, c'est du linge que je dois mettre en vente. Je vais essayer de faire ça cet après-midi, mais c'est pas gagné. Bref. Petit passage lecture. Ses lèvres. Elles lui retournèrent les tripes, ses lèvres. Souples, duveteuses, aspirant l'espace autour d'eux et le temps qui passe. Cœur et sexe cognant à l'unisson et à tout rompre, suspendus à ses gestes. La main tiède de Joseph sur sa nuque, les larmes collées à ses paupières, entrailles qui s'émiettent, poitrine fondue, abrogeant toute posture, tout mensonge. Durant quelques secondes, n'être qu'un plâtre friable. Comme s'il n'était plus que 2 corps pour une seule bouche. 2 corps nués en un baiser long, intense, outrancier. En cet instant, Paul saisit qu'il n'aurait besoin que de la bouche de ce garçon pour embrasser toutes les bouches. En cet instant, il avait déjà tout trouvé, tout éprouvé, tout aimé. Magnifique ça, non? En fait, je me rends compte que je suis assez amoureuse et assez émue des mots d'amour ou des émotions amoureuses qu'on peut parfois écrire. Quand c'est très bien écrit comme c'est là, ça transperce. Ça transperce. Mais je crois que c'est beau de ressentir ça, non? Quand on arrive à dire, au moment où on ressent un baiser comme ça, qu'on a tout trouvé, tout éprouvé, tout aimé, c'est que c'est un sacré amour. Peu importe la durée de cet amour, peu importe la durée des sentiments. Ouais, moi ça me bouleverse pas mal. Parce que je crois vraiment en ça. En la passion, en l'amour, en ce qu'il t'apporte, ce qu'il te donne. En fait, ce qu'on te donne, on peut plus te l'enlever. C'est bizarre ce que je raconte. Oui, ça n'a sûrement aucun sens pour vous, mais ça en a beaucoup pour moi. Je trouve qu'en amour, peu importe le type d'amour d'ailleurs, que ce soit un amour charnel, un amour amical, un amour familial, peu importe, ce que tu donnes, tu le donnes. Tu peux pas reprendre. Et toi, quand tu reçois, il faut pas oublier.
C'est ça un peu, je trouve. Et les émotions que tu ressens, il faut les ressentir à fond, à 100%, à 1000%, parce que tu les ressens. Alors savoure le présent, ne pas être dans l'instant déjà d'après. Et puis ouais, vraiment ce qu'on te donne, on te le donne. C'est donné. Donc reçois et savoure, et c'est ça qui te fait grandir, qui te fait évoluer, qui te fait ressentir. C'est ça le bonheur de la vie, je crois. Bref, je suis une vraie philosophe, hein. La philosophe du vendredi matin, calme-toi. Calme-toi. Mais ouais, j'aime bien ces mots-là. Purée, ils me parlent tellement. J'aime bien quand on parle d'amour. Parce que c'est la vie, l'amour. C'est ça qui est le plus beau. C'est l'amour, je crois. L'amour de soi, l'amour pour les autres. L'amour. Allez, ça suffit. Je vais dire encore quelques petits mots. Et après, je me mets en tenue de sport pour faire le cardio que j'ai pas fait hier. Parce que ça suffit les conneries. Aujourd'hui, c'est cardio. Après, je vais manger avec mes petits chats. On va passer un moment ensemble. Et puis, j'irai au cinéma un petit peu. Mais je vous l'ai déjà dit, je crois. Mais j'ai réservé ma place de ciné tout à l'heure. Vers 16h30, je vais aller au ciné. Je suis hyper fière parce que j'avais pas envie. Quand on dit mot cardio, en général, après, j'ai pas envie. Mon Dieu, on voit à quel point je suis morte. La transpiration brille. On dirait une vampire de Twilight. Mais en plus dégueulasse. C'est différent, voilà. Mes cheveux sont vraiment dégueux, mais c'est normal, j'ai mis un masque. Je fais tout le temps ça, je fais un masque comme ça sur les cheveux. Comme ça, là, je vais pouvoir aller prendre ma douche et en même temps faire mes cheveux et tout. Ils auront eu le masque posé sur eux. Tu vois, vous voyez l'idée ? 2 en 1. J'ai bien transpiré, hein. Ce programme, il me bute. Il me bute, mais il fait du bien. Franchement, il fait du bien. C'est mieux que rien du tout. Donc, je suis déjà assez contente de ça et assez contente de moi. Alors, c'est pas grand-chose, mais c'est déjà ça. Je vais me laver, vite fait, et on mange. Petite salade, tomate, avocat, œuf, petit fromage. Miam. Je me colle au montage parce que clairement, il faut que je termine le vlog aujourd'hui, puisque demain... je travaille le matin, l'après-midi je vais chez mon pote Manu, on passe toute la journée, la soirée ensemble et tout, et du coup j'aurai absolument pas le temps après de faire le montage pour dimanche et tout ça, donc il faut absolument que je termine le montage du vlog ce soir, que je n'ai pas commencé. Vous voyez l'idée, sachant que je vais au cinéma dans 1 heure, c'est mal barré, hein. On va y arriver, on y arrive toujours. On sait pas comment. Je suis en train de faire mes ongles en plus, genre comme si j'avais le temps. Mais comme j'en ai 2 qui sont tombés là après la douche, j'ai beaucoup mouillé mes mains cette semaine, ils ont moins tenu. Donc enfin moins tenu, ils ont tenu 1 semaine complète hein, quand même, hein, donc ça va, on est ok. Donc je vais changer mes ongles. Enfin voilà, ça c'est mes ongles naturels, n'est-ce pas? Donc vous voyez, ils sont beaux, hein, ils sont pas abîmés ou quoi que ce soit, hein. Je pourrais juste mettre un coup de vernis transparent et ça passe. Hein. Et l'autre main, pareil. Hein. Attendez, Téling, vous voyez? Mes ongles sont très beaux, ça les abîme pas de poser des faux ongles. En tout cas, ceux-là, les autocollants comme ça qui s'y me pressent, ça abîme pas mes mains. Donc voilà, j'ai mes petits faux ongles qui sont là. Je vais les poser. Je vous montrerai ce que ça donne. Et puis après, on ira au ciné. J'ai super hâte de voir ce film. Je vous en parle après. J'arrête pas de vous teaser quoi. Hein. Vous avez hâte de savoir quel film je vais aller voir.
Vous avez hâte. Les ongles sont faits. Oh, j'aime trop. Et je pense que vous le voyez, j'ai changé les bijoux. Je suis passée en mode doré. Le doré me manquait, l'or me manquait, donc hop, première main dorée, petit collier doré. Beaucoup de mes bijoux sont des bijoux de la marque Wu Wear. J'aime beaucoup cette marque. Clairement, j'adore leurs bijoux. Je suis trop contente. Hop, et la deuxième main. Voilà. Celle du milieu, là, c'est une de mes bagues préférées. Je l'adore. Enfin, j'aime trop tout ce que je porte, hein, franchement. Et les petits bracelets aussi, c'est Wu Wear. Voilà. Retour au doré. Un jour, j'arriverai à encaisser. Je sais pas pourquoi j'y arrive pas, hein, mais j'arrive pas à supporter mélanger l'argent et l'or. J'y arrive pas. C'est pas possible. Mais un jour, je testerai. Un jour. Mais ce jour n'est pas encore venu. Pour l'instant, on reste tout en doré. Avant de mettre mes chaussures, faut que je vous montre à quel point je suis fan de mes chaussettes. C'est rigolo ou pas? Ah oui, je les adore. C'est le thème du vlog, les chaussettes. Elles sont trop mignonnes. C'est kiffant. Je suis très contente de mon achat. En route pour ma salle de ciné. Je me speed, je suis pas en avance. On y va. On va voir ça. Ça a l'air trop bien. Yes. Mes petits moches, je rentre du ciné. J'ai un peu pris le temps déjà de faire un retour à certaines personnes par vocal pour extérioriser mon ressenti sur l'instant du film. J'en avais trop besoin. Parce que tout garder comme ça pour moi, c'était très violent en sortant du cinéma. Je vais un peu expliquer ça après. J'ai pris ce temps-là, j'ai fait une tisane, je suis rentrée, j'ai sniffé un peu mes enfants. Ça va, ils n'ont pas été traumatisés. Ils ont l'habitude que je les prenne comme ça, que je les bisouille et que je les sniffe et tout. Mais là, j'en avais particulièrement besoin. Je rigole, mais je sais pas comment je rigole en fait. Parce que le film m'a mis dans une émotion qui est très compliquée à gérer, honnêtement. Il me renvoie à plein de choses, mais plein. Je sais même pas par où commencer. Je vais évidemment ne pas trop spoiler, mais je vais quand même dire ce que je ressens et comment je les ai ressentis, les choses, etc. Même si je spoil pas de fou. En gros, The Son, je vous mets l'affiche juste là, c'est l'histoire d'un adolescent qui va pas bien, qui va même plutôt mal en fait, qui va pas à l'école, qui fait semblant d'aller à l'école depuis plus d'un mois et dont la mère n'arrive plus à gérer en fait, elle sait plus comment faire pour aider son fils. Elle essaye mais elle n'y arrive pas. C'est un enfant dont les parents sont divorcés. Et du coup, cette maman toque à la porte de son ex-mari et lui dit « Écoute, je m'en sors pas, il faut que tu m'aides, il faut que tu aides ton fils, il a besoin de toi parce que moi, j'y arrive plus. » Et du coup, ce papa va voir son fils, essaye de savoir un peu ce qui se passe, mais sans trop y arriver. Et finalement, cet enfant va vivre avec son père et donc sa belle-mère et son petit frère qui a un bébé. Et on voit un peu comme ça comment ça évolue. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il arrive du coup à aller à l'école? Est-ce que ça va mieux? De quelle manière? Voilà. Et c'est beaucoup du coup lié à la dépression. Évidemment, beaucoup relation père-fils, c'est le cœur de ce film. Mais pas que, il y a la relation aussi à la belle-mère, la relation avec sa maman, cet ado et sa maman. Et il y a beaucoup, ouais, le thème de la dépression, c'est très bien, je trouve, traité. Ce film est magnifique, je vais pas mentir, je l'ai trouvé, en tout cas moi, et mon ressenti, magnifique. Il m'a fait ressentir mille et une émotions, mais beaucoup d'émotions difficiles à supporter et à gérer. C'est très traumatisant en fait. Je me suis vraiment sentie... Vous savez, parfois on dit « Ah, j'ai pris une claque ». Là, c'est pas une claque ou une gifle que j'ai pris, c'est des coups, quoi. C'est des uppercuts dans la gueule, dans le ventre, dans le corps. J'étais pas mal traumatisée en fait. Je vais avoir du mal du coup, par exemple ce soir, à être dans une énergie hyper positive, hyper joyeuse. Parce que malheureusement, dans ce film, je trouve pas de lumière. Je trouve pas d'espoir. Et c'est ça qui est très dur à supporter. Et en même temps, c'est ce qui fait, je crois, la telle qualité de ce film. Hein. Franchement, c'est le fait qu'il l'ait traité de cette manière-là. De bout en bout. Sûrement. Le jeu d'acteur est, je trouve, assez incroyable. Mais ça me met mal. Ça me met pas bien. Ça me met pas bien. Il y a aussi tout le sujet de la culpabilité comme ça quand tu es parent. Toute cette culpabilité de ne pas faire les choses parfaitement pour ton enfant, de ne pas réussir à le rendre heureux.
Ça, c'est compliqué, hein. Et là, c'est dans le rôle d'un parent, mais ne pas réussir à rendre l'autre heureux suffisamment pour qu'il reste. C'est des choses qui me parlent beaucoup à moi, personnellement, avec mon histoire de vie. Et ça m'a pas mis bien. Alors, j'essaie de me dire que c'est peut-être juste moi qui suis très sensible, mais honnêtement, vu les réactions dans la salle de ciné, vu les gens qui pleuraient comme je pleurais moi aussi, à la fin de ce film, c'est vraiment très dur, sachez-le. C'est pas juste que je suis une chialeuse. Il y a un peu de ça, mais il n'y a pas que de ça. C'est vraiment des thèmes qui sont très difficiles, qui sont très bien abordés, mais d'une façon très sombre avec peu d'espoir. Donc il faut réussir à encaisser ça et à ce que ça te bouffe pas. Moi j'ai l'impression que ça va me bouffer un petit peu là, donc j'essaye d'extérioriser au max avec des gens avec qui j'ai envie de partager ça, et avec vous, là maintenant, pour passer après à autre chose et me sentir mieux. Parce que même si c'était très beau et très intense à regarder, c'était aussi très violent et ça m'a vraiment pas mis bien. C'est très dur d'être parent. C'est très difficile d'être parent. Le thème du divorce aussi abordé, évidemment. Compliqué. Compliqué quand tu es toi-même quelqu'un qui fait subir ton divorce à tes enfants. Une séparation. Qu'est-ce que c'est compliqué. Quand on fait des enfants, on a juste envie de les voir heureux tout le temps. Et on sait que ce sera pas le cas. Pourquoi on fait ça? C'est ma réflexion là de l'instant, c'est pourquoi on fait ça. Et je sais pourquoi on fait ça, parce qu'on a envie de donner de l'amour et d'en recevoir, et parce qu'on est égoïste de vouloir tout ça. Et c'est très beau quand même, hein. Je suis très heureuse d'être maman. Mais évidemment qu'on culpabilise beaucoup de leur faire subir des malheurs qu'on n'a jamais imaginé leur faire subir quand on les a créés. Ouais, c'est compliqué, hein. Ça me renvoie beaucoup de choses. Et là, un peu beaucoup ce soir, cette culpabilité de faire subir ça à mes bébés. Alors eux, ils le vivent plutôt bien, honnêtement, ils sont bien dans leur pompe, mes garçons, j'ai beaucoup de chance. Mais on est à l'abri de rien. On est à l'abri de rien du tout. Et à un moment donné de leur vie, ils pourront être tristes et malheureux. Et ça arrivera. Et ça va me buter. Ça va me buter comme ça a buté ses parents dans ce film. De voir leur enfant triste et malheureux et mal. Cette puissance de sentiment que tu peux ressentir envers ton enfant, elle était très très bien jouée dans ce film. Ouais, je vous avais prévenu hein, que ça allait être compliqué. Hein. Ça m'a buté le cœur, tout. Ça amène plein de réflexions qui s'enchaînent, qui se propulsent dans mon cœur, dans mon esprit, dans tout ça. C'est très compliqué. Et on voit là les failles des parents, on voit l'amour des parents, on voit tout ça. On voit à quel point on est humain, on n'est pas parfait, on fait ce qu'on peut, on fait les choix qui nous paraissent les bons, on fait de notre mieux en tant que parents. C'est ça aussi, ce film. C'est vraiment la vie, quoi. On fait de notre mieux, on essaye de faire de notre mieux, je crois. Et c'est ce que moi j'essaie de faire. Mais même en essayant de faire de son mieux, on foire. C'est fou quand même de se dire ça, qu'au quotidien, en fait, je foire. Faut accepter ça. C'est difficile. C'est difficile quand t'as envie de faire correctement les choses. En tout cas, moi, j'ai beaucoup de mal avec le fait de rater. De rater, de pas arriver, de pas donner suffisamment, de pas être la meilleure. Tout ça, c'est des thèmes qui sont compliqués pour moi. Très compliqués. Et je sais que je suis loin d'être la meilleure, et loin d'être parfaite, et loin d'être la maman top et tout. J'essaie juste de donner les armes suffisantes à mes enfants pour qu'ils soient heureux, épanouis. J'espère tellement y arriver. Et je sais que même si j'ai envie de ça, je peux quand même foirer. Et qu'en plus, tout ça repose pas sur moi uniquement. Bien sûr qu'une éducation d'enfant, ça repose sur les parents, mais pas que. Il suffit d'un grain de sable autour de ton enfant ou dans son être, qui sont pas spécialement explicables d'ailleurs, et tout part en couille. La dépression, il n'y a pas réellement de sens à la dépression. C'est une maladie. Ça te tombe sur la gueule, cette maladie mentale, et elle est là, et pour s'en défaire, c'est difficile. Très bien traité. Très compliqué. Très compliqué à gérer l'après. Alors, est-ce que je recommande ce film?
Je sais pas. Je sais pas vous dire. Ce que je peux vous dire, c'est que c'est un très bon film. C'est un film qui est dramatique au possible. Que moi, je n'y vois pas de lumière dedans, mais que, même si je la vois pas dans ce film, dans ma vie, je la vois la lumière, donc je sais que ça va aller. Vous voyez? Je vais bien, donc ça va aller. Par contre, si vous êtes dans un mauvais mood, ça va vous achever, je pense. Hein. Faut surtout pas y aller. Et si vous n'avez pas envie de ressentir comme ça cette noirceur profonde vous envahir, n'y allez pas non plus parce que c'est vraiment du drame pur. Et est-ce que j'ai aimé ce côté drame pur? Je suis pas sûre. Il va me falloir du temps peut-être pour dire si j'aime ce film ou pas. Je sais pas si j'ai déjà ressenti autant de détresse et de peine au cinéma. Je crois pas. Je crois que c'est le film qui m'a traumatisé le plus. C'est celui-là. Je crois. Je réfléchis, mais je crois. Parce que pas d'espoir, quoi. Pas d'espoir, pas de petite lumière. J'essaie de me refaire le film et tout, de voir des instants de lumière. C'est difficile, hein. Ah, c'est un vrai drame. Voilà, c'est un vrai drame. Je sais pas comment je vais me sortir de ma soirée, de mon drama, là. Je sais pas trop. Prendre déjà un petit coup d'infusion, ça va me faire du bien. Je pensais pas que ça allait être comme ça. J'avais pas imaginé ça. Je pense que sinon j'aurais peut-être pas été. Parce que c'est dur. Ouais, c'est vraiment difficile d'encaisser tout ça. Tout ça. Je vais garder le fait qu'on essaye de faire de notre mieux. Que l'amour, quoi qu'il arrive, parfois ne suffit pas. Et ça, c'est dur cette phrase. Elle est très dure. Et je l'ai tellement apprise, cette phrase. C'est une des leçons que j'ai apprises le plus tôt et malheureusement, j'aurais pas dû l'apprendre si tôt, cette leçon. Que l'amour parfois ne suffit pas. En même temps, c'était vraiment des émotions qui étaient intenses. Ce film est vraiment incroyable. Les jeux d'acteurs et vraiment les plans aussi sont très puissants. Les plans des regards de certains acteurs, certains personnages dans ce film. Des plans de ville, Et ce côté comme ça, père-fils, très puissant. Et on voit ce père aussi se questionner par rapport à son propre père. Toute cette filiation comme ça, l'importance de cette filiation, ce que ça engendre, tout ça. Enfin, waouh, waouh, waouh. Franchement, il est très bon ce film. Très bon, mais tellement violent. Est-ce que j'ai envie de me faire tabasser la gueule quand je vais au cinéma? Je suis pas sûre. Je suis pas sûre. J'aime les drames, j'adore ça, vraiment. J'aime pleurer, j'aime ça. Mais j'aime quand on a des fins heureuses, quoi, vous voyez, où on a un peu d'espoir, ou même si la fin est triste, il y a de l'espoir pour certains. Vous voyez? Là, voilà, c'est compliqué. Vous me direz si ça vous a donné envie d'aller voir ce film ou pas du tout. Si vous l'avez vu, d'ailleurs, peut-être que certaines ont été voir ce film au cinéma. Ce qu'elles en ont pensé, ce qu'elles ont vu dans la salle chez les autres spectateurs. Moi, vraiment, tout le monde était traumatisé, hein. Vraiment. Tout le monde a chialé. Enfin, la dame qui était à côté de moi, elle essuyait ses larmes et tout. Enfin, c'était vraiment... Voilà. Hard. M'a renvoyé beaucoup de choses, ce film. La vie, c'est beau, hein. Je persiste, je signe partout. La vie, c'est magnifique. Et savourer chaque instant présent, c'est magnifique. Mais malgré ça, la vie, ça peut être aussi une sacrée pute. Ça peut être aussi sacrément difficile. Et il peut y avoir des beaux sentiments et beaucoup d'amour et que ça suffise pas. Et ça, c'est difficile à digérer parce que c'est pas juste. C'est pas juste, non? Quand il y a beaucoup d'amour, ça devrait fonctionner, ça devrait aller mieux, ça devrait suffire. Et parfois, l'amour suffit pas, et cette leçon-là, elle est vraiment traumatisante, je trouve. Alors, je l'accepte, on n'a pas le choix d'accepter pour avancer. Je l'accepte. Mais ce soir, en sortant de ce cinéma, c'est cette leçon de vie qui m'est revenue en pleine gueule. Et j'avais pas senti venir ça. Mais je sais que malgré cette leçon de vie, malgré que parfois l'amour suffit pas,
dans beaucoup de cas, l'amour suffit. Alors c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal, je crois. Et moi, je me raccroche à cet espoir-là, qu'il n'y a pas dans le film. C'est juste de l'espoir de ma propre vie, de mon propre vécu, et de ma propre façon de voir la vie et l'amour. L'amour suffit tellement de fois que ça vaut le coup. Et que c'est beau. Et que la vie, c'est très beau. Voilà. Une fin de vlog pas évidente. Et je sais même pas si vous aurez compris. Je sais pas ce que vous aurez pigé à tout ce blabla que je déverse là comme ça. C'est n'importe quoi. Mais il fallait que ça sorte pour que peut-être moi je... Hein? Vous êtes ma soupape hein, parfois, clairement. Là vous l'êtes. Hein. Ce film, voilà, je sais pas quoi dire de plus. Ce film, waouh. Il est particulier. Il m'a fait ressentir beaucoup de choses en tout cas. Beaucoup de choses. Ouais. Je vais vous laisser là mes petits moches parce qu'il faut vraiment que je termine ce montage et qu'il est assez tard et tout et que je ne l'ai pas fait encore. J'ai à peine commencé. Sur ces instants-là, c'est très particulier, très bizarre, mais c'est le vlog. On sait comment c'est le vlog. C'est un peu comme ça. C'est la vie. Il y a des hauts, il y a des bas, il y a des blablatages, il y a des montrages de belles choses et il y a un peu de tout quoi. C'est un melting pot. Donc j'espère que vous aurez quand même passé un bon moment avec moi. Avec mes ressentis, mes émotions, mes blabla, mes lectures. J'espère. J'espère que vous allez bien. Prenez bien soin de vous, mes petits moches. Vraiment. Je vous aime très fort, sachez-le. C'est important. Et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Voilà. Gros bisous. Prenez bien soin de vous, ok? Bisous.